Hello et bienvenue dans un nouveau vlogmas. Aujourd'hui nous sommes jeudi 3 décembre, il est 9h20. Ouais, 9h20. Je suis déjà réveillée parce qu'aujourd'hui j'ai plein de choses à faire. Cet après-midi j'ai des rendez-vous médicaux, donc voilà. J'ai un aft juste là, ça me fait mal, un truc de dingue. Mais bon bref. Donc avant de prendre le petit déjeuner, je vais ouvrir les calendriers de l'Avent. Je peux dire les maintenant. La qualité elle est quand même mieux, non? Comme je filme avec la caméra cette fois-ci. Bien, on va commencer avec le calendrier de l'Avent spécialité. Il est quand même super joli. Ok, alors le numéro 3 là. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un thé chai chargé. Le thé chai chargé. Ah, il est là. Chai enivrant. Cool. Ça sent super bon. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Comme ça, l'année prochaine, je saurai aussi qu'il y en a là-bas des calendriers de l'Avent spécialité. Je trouve ça génial. Au lieu de les commander sur internet. Et ensuite, la petite gourmandise du jour, le réveillon. Alors, le numéro 3, il est tout en bas. Juste là. Aujourd'hui, on a praliné pure noisette chocolat blanc. Ça, on va se régaler. Donc voilà, je me suis fait mon petit déjeuner. Donc comme d'habitude, c'est du yaourt avec du muesli, une banane et mon thé noir. Sauf que j'avais plus de yaourt. Normalement, je prends le yaourt Alpro sans sucre ajouté. Mais j'en ai plus. Du coup, là, c'est de la danette au lait de coco. Et je voulais vous montrer, là j'ai lancé une partie sur Animal Crossing, et je voulais vous montrer avec la nouvelle télé ce que ça donne. Bah, là on s'y croit là. Regardez-moi ça, je suis obligée de prendre du recul, je suis tout au fond de mon canapé. Hein. Tout au fond, on s'y croit là. Là on est dans l'herbe avec elle. Hein. Bon allez, je vais prendre mon petit déjeuner, jouer un petit peu et après je ferai ma séance de sport parce que du coup hier avec toutes ces aventures, j'ai même pas fait ma séance de sport. Je comptais la faire en fin de journée mais c'était pas prévu qu'on achète la télé aujourd'hui. Enfin, c'était pas prévu qu'on achète la télé tout de suite. Mais comme il y avait une super offre et tout, on pouvait pas passer à côté quoi. Donc, hier j'ai fait... du sport entre guillemets quoi, porter la télé c'était franchement hyper compliqué, elle est hyper lourde. Après pour l'accrocher, Christophe il a dû la porter, moi j'étais là en train de le guider plus haut, plus bas et tout pour qu'on puisse mettre les vis dans le meuble télé là. Ce fut pas mal compliqué mais bon on a réussi, ouf. Donc ouais, j'ai mal aux épaules aujourd'hui, j'ai encore un petit peu mal aux cuisses mais ça va quand même mieux. Hier j'avais mal à mort, j'avais des courbatures à mort. Donc aujourd'hui pas d'excuses, je vais faire ma séance de sport, surtout qu'après j'ai des rendez-vous médicaux l'après-midi. Je vais passer une IRM, donc voilà. Et à midi je vais manger chez ma mère. Donc le vlog d'aujourd'hui risque de ne pas être hyper intense, hyper fourni. Parce que comme j'ai des rendez-vous médicaux l'après-midi, que je vais être avec mes parents, je vais pas forcément vlogger. Après on verra, hein, peut-être qu'il y aura plein de choses à dire à la fin de la journée, on verra bien. Mais bon bref, je pense que vous entendez, j'ai encore ma voix du matin, il faut absolument que je prenne mon thé, que je mange pour enlever cette voix un peu fatiguée quoi. Allez, je vous laisse. Je vous reprends dans la voiture, il est 11h30, il a passé 11h35. Ce fut la course littéralement parce que j'étais un petit peu à la bourre. J'ai même pas fait ma séance de sport du coup parce que j'ai eu un flash et je me suis dit mais j'ai pas fait le montage de la vidéo. J'ai pas fait le montage du vlog en fait hier soir. Tellement on était à fond dans la nouvelle télé. Je n'avais pas du tout fait le montage du vlog. Du coup bah j'ai dû me speeder. J'ai commencé, il était quoi, 10h, ouais. Et j'ai fini à 11h, un petit peu plus de 11h. Donc j'ai mis une petite heure pour faire le montage du vlog. Mais franchement, je me suis speedée comme jamais. Ouais, je me suis speedée comme jamais pour faire le montage.
Et après bah, il était 11h, le temps d'importer la vidéo, tout ça, bah voilà, hein. Ça prend du temps. Et après bah, le temps que je me prépare, je me suis préparée en 2 speed, j'ai fait un make-up franchement à l'arrache, je me suis habillée à l'arrache, je suis habillée tout en gris aujourd'hui. De toute façon là je vais vous laisser parce que ça va être trop compliqué, je vais pas arrêter de vous faire tomber etc. Là je vais chez ma mère, enfin je vais chez mes parents, je vais pas juste chez ma mère, je vais chez mes parents, je vais manger avec eux et ensuite on ira à l'hôpital pour mon rendez-vous médical. Donc voilà, normalement je n'ai rien oublié, j'espère que j'ai pas oublié mes papiers parce que alors là on est foutu sinon. Il y a du monde dehors, je comprends pas pourquoi. Le temps il est hyper gris, on dirait qu'il y a du brouillard alors qu'il n'y a pas de brouillard. Bref, et puis en plus j'ai dû donner à manger à la Youk. Donc bon, bref voilà quoi. Allez je vous laisse, on se retrouve plus tard parce que là il faut que je trace ma route. Allez bisous. Bon, il est 18h30, je sais pas si vous me voyez. Je viens de sortir de chez mes parents. Ce fut toute une histoire à l'hôpital. Je vous raconterai en rentrant mon rendez-vous, comment s'est passé mon rendez-vous. Mais honnêtement, ce fut toute une histoire. Je suis épuisée. Je suis épuisée parce que, vous savez, j'ai tellement stressé que là, le stress il a redescendu. Donc voilà, donc là je rentre à la maison. J'en ai pour encore 15 minutes de route là. Et puis voilà, allez on se retrouve à la maison, à toutes. Comment vous dire que j'ai pas géré du tout pour le vlog, pour ce vlog là. Parce que pour moi aujourd'hui c'est une nouvelle journée, hein, donc c'est le lendemain matin. Je voulais quand même vous expliquer un peu pour mon rendez-vous et tout parce que je vous avais dit que j'allais vous expliquer. Je vous baisse un peu, j'ai l'impression que vous étiez un peu haut. Je voulais quand même vous expliquer un peu ce qui m'est passé, ce qui m'est arrivé, les aventures et tout de la Clairette. Donc hier j'avais rendez-vous pour faire une IRM. Enfin, pour vous c'était dans le vlog là quoi. J'avais rendez-vous pour faire mon IRM parce que j'ai un angiome au palais. Il fallait contrôler si c'était bien veineux et pas artériel. Bref, tout un business. Donc j'arrive à l'hôpital, parce que du coup c'était à l'hôpital mon IRM. Je passe, donc c'était 14h30 mon rendez-vous. Donc je passe à 14h30, tout va bien, hein, il me faut aller dans une pièce à part avant de rentrer dans l'IRM. Donc là, il y a un infirmier qui vient, qui me pose une perfusion. D'ailleurs, je pense que j'ai peut-être un bleu. Non, ça va, j'ai pas de bleu, mais c'est juste là qu'ils m'ont posé la perfusion. Mais ça me fait encore mal. De là, il y avait une personne qui était en train de passer son examen, donc il fallait que j'attende. J'ai attendu quoi, 10 minutes, hein, même pas 5 minutes. Donc là je passe dans l'IRM, donc je sais pas si vous en avez déjà fait une, mais franchement c'est hyper impressionnant, c'est un énorme tube et en fait vous êtes allongé et vous rentrez dans le tube et ça dure environ 20 à 30 minutes. Et ouais, fouf, c'est assez stressant, j'ai vraiment beaucoup stressé. Parce que du coup, comme moi c'était l'IRM de la tête, j'avais la tête calée contre un truc là, un repose-tête on va dire. Donc j'étais calée, ils m'avaient mis des bouchons d'oreilles, plus des petits coussinets aux oreilles. Et par-dessus moi, ils avaient mis une sorte de coquille pour la radio quoi, enfin pour l'IRM. Voilà, ils m'avaient quand même mis une couverture jusqu'ici parce que j'étais en débardeur, j'avais gardé mon débardeur. Sinon j'avais un pull mais avec la perfusion sinon ça aurait été trop compliqué. Donc voilà, donc j'avais mon débardeur, donc ils m'ont mis une couverture jusque là et en sachant qu'il faut garder le masque, ils me remontaient littéralement presque aux yeux. Donc j'ai fermé les yeux hein, parce que sinon trop stressant déjà, avec les yeux fermés j'étais en panique. Et dans ma main j'avais une poire, c'était comme une petite poire et en fait c'était un bouton au cas où si ça va pas on appuyait dessus et puis il y a quelqu'un qui venait nous voir. Je n'ai pas appuyé sur la poire, j'ai réussi à prendre mon mal en patience, hein, comme on dit. J'ai littéralement paniqué. Je vous jure, chaque centimètre de mon corps était en train de trembler.
j'ai vraiment paniqué, c'était pas très agréable. En fait, c'est très impressionnant parce que ça fait beaucoup de bruit, vous avez plein de bruit, des tac 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 tac, poup, 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 comme ça, vous avez plein de bruits trop chelous qui vous arrivent dans vos oreilles, tout autour de la tête, et tu peux pas bouger, et t'as pas le droit de bouger. Et moi, comme je tremblais, et bah des fois j'avais des petits spasmes comme ça, et dans ma tête je me disais putain Claire, faut pas que tu bouges, nanana. Et donc je fermais les yeux, et je disais allez, courage, ça va aller, tout va bien se passer. J'essayais de penser à des choses, je pensais à mon chat, oh regarde Yuki comme elle est mignonne, nanana. Non mais vraiment j'essayais de penser à autre chose. Bref, les 20 minutes passent, et me font donc du coup sortir du tube. Je retourne dans la petite pièce où j'étais de base. Et là, il y a un médecin qui vient me voir, qui regarde mon angiome et tout et tout. Et puis, donc il me dit que c'est bienvenu. Bref, voilà. Et de là, il y a l'infirmier qui revient et qui me dit... J'étais en train de me rhabiller, parce que de base, c'était censé être terminé. Donc je commence à me rhabiller, et puis là, il revient me voir. Il revient me voir et il me dit... on va refaire une seconde imagerie. Pour voir sans le liquide et tout, pour savoir comment ça se passe, etc. Et donc du coup je lui ai dit là il faut vraiment que je retourne dedans là. Il m'a dit oui mais vous inquiétez pas, ça sera juste 5 à 10 minutes. D'accord, ok, super. Et donc après moi il y avait un monsieur, donc il fallait que j'attende que le monsieur termine son IRM, donc environ 20 à 30 minutes. Et après moi je suis retournée une deuxième fois dans le tube pendant 5 à 10 minutes. Voilà, donc une deuxième fois j'ai stressé comme une malade. Donc au lieu que ça dure une demi-heure, comme c'était prévu, ça a duré 2 heures. Voilà, je suis rentrée à 14h30, je suis sortie à 4h30. Il y avait ma mère qui m'attendait dans la salle d'attente et heureusement qu'elle était là, ma mère, parce que je me disais, il y a maman qui m'attend et tout, ça va aller, je vais la retrouver après, ta. Sauf que elle, ma pauvre mère, elle était stressée. Elle se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois tout le monde rentrer, tout le monde sortir et elle est où ma fille? Elle se disait, mais elle était stressée ma mère et... c'est ce qu'elle m'a raconté, hein, qu'elle était un peu stressée. Elle pensait que j'avais fait un malaise et qu'il m'avait gardée, je sais pas quoi. Alors que non, en fait, je suis juste repassée une deuxième fois. Donc voilà, je suis sortie du coup à 4h30. Et après, il fallait attendre le rendez-vous avec le professeur. Et j'ai attendu une demi-heure, mais avec ma mère, donc ça va. Et au final, rien de grave. Tout ça pour me dire qu'il n'y avait rien de grave, que c'est soit soignable ou soit on peut laisser comme ça. Ils vont faire une réunion avec tous les autres médecins et ensuite je vais avoir un deuxième rendez-vous, enfin du coup un troisième rendez-vous avec le professeur pour me dire qu'est-ce qu'il a été dit durant la réunion. Et après de là on avisera, soit j'ai plusieurs possibilités, soit je le laisse intact. Et honnêtement, je pense que c'est la solution que je vais choisir. Ou alors soit il faut faire une petite chirurgie avec une aiguille, rentrer dedans et tout pour diminuer la tâche et tout. Bon, bref, tout un bordel. Donc je suis rentrée un peu, j'étais vraiment fatiguée, ça m'a épuisée d'attendre tout ce stress. Parce que forcément j'étais un stress haut niveau là, je tremblais vraiment, j'avais super peur. Et après tout d'un coup il y a tout qui retombe comme ça, j'étais épuisée et en plus j'ai mal au bras, ça me fait mal comme un bleu en fait si vous voulez. Donc je suis rentrée à 18h30, je vous avais retrouvé dans la voiture, je vous avais dit que j'étais fatiguée. Donc je suis rentrée, il était 18h30 à peu près, il y a Christophe qui est rentré et j'avais qu'une envie, c'était de profiter d'être avec Christophe dans ses bras en mode rassure-moi s'il te plaît. Il est rentré, j'ai dit fais-moi un câlin, j'ai besoin d'un câlin là pour me rassurer, pour décompresser. Et après on s'est posé devant la télé, on a regardé Breaking Bad et puis voilà. Et après on est allé au lit vers 1h du matin. Et me voilà là ce matin. Donc je sais que c'est un peu abusé, le vlog n'a peut-être pas été hyper long ni hyper fourni. Et franchement je suis désolée mais je pensais pas passer toute mon après-midi à l'hôpital, clairement pas. Maintenant au lieu de rentrer à 15h30 je suis rentrée à 18h30, vous voyez le truc. Même pas parce qu'on est à l'hôpital et que il faut attendre, qu'il y a de l'attente, machin. Non en fait c'est parce que c'est moi, tellement j'ai la poisse, je suis passée une deuxième fois. Je vous jure j'ai vraiment pas de chance. Du coup aujourd'hui je me sens un peu, je sais pas, parce qu'en fait faut savoir que j'ai une maladie, ça s'appelle la colopathie. Il y a mon ventre qui réagit à toutes mes émotions, à tout ce que je vis en fait, c'est ça. Il suffit que je sois trop stressée, j'ai mal au ventre, ou alors que je sois trop heureuse d'un coup, j'ai mal au ventre, ou que je sois trop triste, trop en colère, bref.
j'ai mal au ventre, ça se répercute dans mon ventre ou alors ça se répercute dans mon cerveau. De toute façon c'est une maladie psychologique, il n'y a rien à faire. Du coup aujourd'hui je me sens un peu attristée. Ouais je suis pas en grande forme quoi aujourd'hui. Parce que du coup tellement j'ai été stressée, paniquée, à me dire mais pourquoi je dois passer une deuxième fois, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont vu. De savoir que ma mère elle attendait et tout, qu'elle devait trouver l'attente hyper longue. Tout ça, ça m'a angoissée en fait et j'étais vraiment j'avais tellement peur dans ce tube, vraiment j'ai pas été bien, donc je n'ai pas mal au ventre aujourd'hui, donc c'est déjà ça, je touche du bois parce que franchement c'est insupportable. Par contre je suis attristée. Et c'est aussi l'une des caractéristiques de ma maladie. Il y a des fois j'ai des crises, soit j'ai des crises de mal de ventre, ou soit j'ai des crises où je me sens triste, où je n'ai plus d'énergie, où je pleure, où j'ai envie de rien, je ressens plus rien, plus aucune émotion. Et aujourd'hui je me sens un peu, bah voilà, saoulée, triste, ouais, c'est pas la grande forme quoi. Bref, du coup je vais vous laisser là, au moins vous avez l'explication de pourquoi le vlog a pas été hyper intéressant. Mais de toute façon on se retrouve quand même demain pour un prochain vlog et j'espère qu'il sera un peu plus fourni. Du coup je vais essayer, enfin du moins je vais essayer. Et puis voilà, on se retrouve demain, allez bisous.